You just got pwned, 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 pwned. Got pwned, pwned. Blah, 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 blah. You just got owned. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau retour en arrière. Aujourd'hui, on part en 1985, date à laquelle le jeu Space Harrier de Sega déboulait dans les salles d'arcade. Mais comme toujours, nous allons revenir un peu avant cette date pour détailler la genèse de ce projet. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Yu Suzuki vient de terminer le jeu de course à moto Hang-On et souhaite s'attaquer à quelque chose de différent. L'idée de départ est de faire un jeu de combat aérien qui se jouerait dans un cockpit ou un fauteuil en mouvement. À ce moment, le jeu s'appelle Something Harrier, ou quelque chose arrière en français, car Suzuki a oublié le terme exact. En tout cas, le terme Harrier faisait référence à l'avion, car le jeu se voulait réaliste avec l'utilisation d'avions de chasse par le joueur. Mais ce réalisme entraînait l'utilisation d'effets complexes, comme la fumée, le feu ou les explosions, et le matériel de l'époque avait du mal à gérer ce genre de choses. Le concept est donc abandonné. Si l'idée de faire un jeu ultra réaliste est abandonnée, Suzuki et Sega ne lâchent pas l'idée de base du jeu de combat aérien. Tout est alors revu, mais cette fois on tiendra compte des limitations techniques du matériel. Cela commence par l'avion, beaucoup trop complexe à gérer, qui va devenir un simple humain muni d'un jetpack et d'une arme. Suzuki s'inspirera du personnage du manga Cobra pour le design. Je dois avouer qu'il y a longtemps que j'attendais cet instant. La mémoire graphique est d'autant plus allégée que le personnage n'a pas besoin d'être réaliste et qu'il sera vu de dos. Seulement voilà, le jeu perd de son intérêt. Et on décide donc de faire un jeu dans un univers de science-fiction avec des décors colorés. Pour l'inspiration des décors, Suzuki s'inspirera beaucoup de la culture pop et du travail de Roger Dean, un nom qui doit vous être familier puisqu'il a réalisé quelques jaquettes pour la société Psygnosis. Autre inspiration, l'histoire sans fin et le dragon Falcor en particulier. Cela se ressent bien dans certains passages du jeu. Avoir un dragon porte-bonheur avec soi est la seule façon de poursuivre une quête. Vous l'aurez compris, en passant du réalisme à la SF, les références ont été multiples, et on ressent bien ceci dans l'univers de Space Harrier. Tout irait pour le mieux si Sega n'était pas opposé à ce nouveau concept. En effet, ils estiment qu'un shoot'em up en 3D sera forcément un échec, et ils souhaitent revenir à un style plus traditionnel, en scrolling vertical ou horizontal. En fait, cette crainte de Sega s'explique car ils ont déjà tenté l'expérience avec Buck Rogers Planet of Zoom et Subrock 3D, qui n'ont pas été un franc succès. La faute a des cibles trop petites du fait de la profondeur de champ et la difficulté du joueur à les atteindre. Désolé Seigneur, je ne peux pas faire mieux. Suzuki décide donc de régler le problème en mettant en place une sorte de lock. Si le personnage est dans le bon axe de l'ennemi, son tir fera forcément mouche. Et si ce n'est pas le cas, il rate la cible. Malgré un système performant, l'équipe devra souvent faire face aux limitations techniques et utilisera des objets simples pour gagner en performance. Le sol à damier n'est pas anodin non plus, car il participe à donner une impression de vitesse au jeu. Suzuki va ainsi multiplier les astuces pour limiter les impacts sur les performances, et je ne peux pas toutes les citer. Par exemple, les boss sont composés de plusieurs sprites afin de gagner en mémoire, car cela simplifie les animations. Ces astuces sont aussi dues au rythme de développement de Sega qui était très court, et c'est aussi pour cela qu'on revoit souvent les mêmes objets ou ennemis dans le jeu. Et tu connais le problème, quand on fait une copie d'une copie, elle est quelquefois, disons, moins nette que l'original. Suzuki s'assurera tout de même qu'il y ait une bonne variété d'ennemis pour ne pas lasser les joueurs. Le gameplay sera simple et linéaire, ce qui ne veut pas dire que le jeu est simple, et l'ajout d'éléments passifs comme les arbres ou les rochers donne du challenge sans avoir besoin d'augmenter la difficulté. L'ajout de stages bonus permet aussi des passages plus cool sans avoir besoin de marteler le bouton de tir. Le jeu gardera le terme Harrier et Suzuki y ajoutera Space par rapport au côté futuriste du résultat final. Space Harrier sortira en arcade en décembre 1985 dans différentes versions, allant de la borne Deluxe à la simple version verticale. Les joueurs vont adorer ce jeu qui change des shoots habituels avec sa vue et ses décors colorés bien loin des fonds noirs étoilés habituels. Je suis une garde des étoiles.
Et forcément, le succès amène son lot de portages, dont une version Master System, qui ne sera pas faite par Suzuki, mais qui apportera quelques nouveautés. Côté micro, vous le savez, les développeurs devaient souvent jouer à la borne d'arcade pour porter le jeu, et ils n'auront aucun contact avec Sega pour les aider. C'est le cas de la version Atari ST du jeu que l'on doit à Paul Cuisset. Ce dernier filmait la borne d'arcade en cachette pendant qu'il jouait, et sa femme prenait des notes sur le comportement des ennemis. Des versions micro honorables donc quand on connaît le défi technique de ces développeurs qui partaient de rien. C'est mortel! Ouais, c'est mortel! On peut brièvement évoquer la suite, Space Harrier 2, qui sortira uniquement sur micro et console sans passage par l'arcade. Toujours du fait de Suzuki, le jeu est plaisant à jouer et reste fidèle au premier dans une version un peu plus aboutie visuellement. Hormis cela, on trouvera quelques versions revisitées. Sur la compilation Sega Ages sur PS2 ou une version 3D pour la 3DS. Space Harrier est une licence qui a eu peu de jeux, mais dont on se souvient si on l'a connue, car elle a permis de rendre le shoot 3D attractif, ce qui a ouvert la voie à beaucoup d'autres jeux par la suite. Et peut-être qu'on évoquera l'un de ces jeux dans un nouveau retour en arrière. En attendant de découvrir le jeu du prochain épisode, prenez bien soin de vous et surtout, jouez bien.